toutes et à tous, et j'espère que vous portez bien, que tout va bien, que vous n'avez pas trop chaud. Alors, si pendant la vidéo, vous voyez que je fonds. Oh my god. Donc, aujourd'hui, nous allons faire France. Avant de commencer, déjà, je voulais remercier tous ceux qui me suivent, qui me regardent. Je voudrais remercier, du coup, Jeanne, Philippe, Karine, du coup, et Popo, Papa, Popo, je sais pas quoi. Je me rappelle plus. Qui me laisse de temps en temps des petits commentaires. Aujourd'hui, France. Que du beau, que du bon, hein, comme d'habitude, en France. Je vais demander, là aussi, à Chat GPT de me faire le titre. Voilà, parce que là, ça va être un peu compliqué, je pense, hein. Déjà, on va commencer par François Bayrou, m'a fait rire. Pour sortir de l'avion. Non, vraiment, m'a fait rire. Ça, on voit vraiment le tonique, tu vois, de la personne, tu vois, tu le vois, avec son gros bidou qui pendouille, avec, oh, c'est écœurant. Déjà que physiquement, facialement, il est pas beau, mais alors physiquement, bon, après, il a 80 ans, mais je veux dire, franchement, il est pas beau non plus, mais il m'a fait rire. Et l'histoire de cette pauvre jeune femme, qui s'est fait agresser à coups de couteau dans son lycée, collège, je sais pas où, et que Macron il a interdit les couteaux, la vente des couteaux au moins de 15 ans. C'est-à-dire que chez toi tu n'as pas de couteau. Comme il a dit Codé, il a dit c'est complètement con. Oui, non, mais ça on le sait, mais je veux dire, franchement, il faut le sortir, quoi. Interdire la vente des couteaux, on s'en fout. Il y a des couteaux de partout. Moi, tu viens chez moi, il y en a combien de couteaux? Putain, tu veux que je te les sorte, mes couteaux? Oh, il y en a un, franchement, il coupe super bien, je te le dis. Donc, ouais, il commence. Bon, je fais ça à Romain, parce que je cuisine pas moi en général. Mais, je veux dire, tu vois, si demain, par exemple, mon fils ou ma fille veulent le prendre pour aller égorger quelqu'un, t'inquiète pas qu'ils auront pas besoin d'aller l'acheter. Ah oui, non, mais. Il s'est dit, tu vois, il faut que je sorte un truc, donc je vais sortir ça. Ouais, non, c'est sûr. Nous allons parler un peu de société, un peu d'économie, un peu de faillite. Et après, le gouvernement, tout ce qu'il annonce, hein, de beau pour les Français. Donc on va essayer de le faire vite, parce que du coup, il y a que des bonnes nouvelles. Donc on va essayer d'enchaîner ça, vous voyez ce que je veux dire? Entre nous, ils cachent un micro dans le sac à dos de leur fils de 2 ans, ce qu'ils découvrent fait froid dans le dos. Alors, c'est pour ça que je n'ai jamais laissé mes enfants. Vous voyez, voilà. Franchement, je me serais pas sentie, la vérité. Une assistante maternelle pour son fils Théo. Prénom modifié. Ah oui, là, parce que s'il aurait appelé Christian, on aurait su de suite qui c'était, tu vois. Alors, âgée de 2 ans, elle trouve une professionnelle via un relais d'assistance maternelle et lui confie son fils en toute bonne foi et en toute confiance. C'est surtout ça. Mais petit à petit, les parents remarquent des changements dans le comportement de leur fils. Il devient plus agressif, casse ses jouets, tape, mord. Ah ouais. Pire encore, il commence à tenir des propos d'une rare violence pour un enfant de son âge. Oui, alors je t'explique, moi mes enfants, 2 ans, ils parlaient pas. Je suis désolée de vous le dire, mais alors, le premier mot, ils ont commencé à dire papa, maman, et essayer un peu de s'exprimer, ils avaient 1 an et demi, hein, je t'explique. Ah ouais, non mais, lâche-moi, j'en peux plus de voir ta gueule. Eh ouais. Sidérés, les parents cherchent à comprendre d'où peut venir un tel langage. Ma foi, lol, la blague. Alors, l'assistante maternelle est claire. Elle insulte, humilie, menace. Toi, j'ai envie de te frapper toute la journée. Tu es un gros porc ou encore ton père, je l'emmerde. Ah ouais, écoute. L'agresseuse écope de 5 ans d'inéligibilité et de 90 jours amende à 10 € par jour, soit 900 €. Oh, bah, écoute. Ça va, pour recommencer. Hein, je vais te dire. La violence psychologique qu'il a subie pendant des mois a laissé des traces profondes. Ah ouais, c'est bien, 900 €. Eh ben, écoute. Voilà, hein. Là, ça aurait été aux États-Unis et se prenait perpète, le truc. Allez, on saute du coq à l'âne. BFMTV.com, la moitié de ce qu'on vend aux États-Unis viennent de Chine ou du Mexique. Comment le géant français Legrand s'adapte à Donald Trump? Ah ouais. Le spécialiste français des équipements électriques Legrand chiffre le coût des droits de douane américains à 150, au lieu de dire de 150 à 200 millions de dollars, non, à 150 à 200 millions de dollars. D'accord. Et le métier ses objectifs et s'adapte. Ah bah oui, écoute. 12% d'augmentation de son chiffre d'affaires, augmentation du bénéfice net de 6%. Ben voilà, c'est bien. Alors que les profits warning se multiplient de la part d'entreprises qui ont du mal à évaluer l'impact de la politique douanière de Donald Trump sur leur activité, Legrand semble plus confiant. Ben oui, écoute, attends. Comme l'Inde et le Vietnam. Eh ouais, voilà, c'est ça. Il y a 4% de chômage aux États-Unis. Ah, ça fait rêver, hein. Ouais, ça fait rêver. Ouais, ça fait rêver. Bon, après, on sait que tous les chiffres, ils sont faux, hein, mais je veux dire, bon, ça fait rêver quand même. Il y en a, il s'appelle Cogito Ergo Seoul.
Et en fait, il explique, parce qu'il y en a plein qui ont laissé sur le RSA un peu ce qu'il m'avait laissé, ouais, supprimer le RSA, et tu iras vite bosser. Alors j'ai dit, mais c'est pas parce que tu me supprimes mon RSA que je vais rajeunir, tu vois, parce que j'ai 54 ans, et que je vais être en bonne santé, tu vois, parce que là, je suis travailleur handicapé, tu vois, donc même me supprimer mon RSA, ça changera rien, en fait. Tu vois, c'est complètement con de dire ça. Et donc, il expliquait que, oui, effectivement, il y a 375, bon, il n'en sait rien, en vérité, il y a 350 000 places non pourvues, et après, on est 6 millions de chômeurs. Celui qui dit coupe les aides et tous au travail, ouais, c'est pour con, tu sais pas compter ou quoi? Si tu fais 6 millions moins 375 000, ensuite, guerre commerciale, les accords de Washington avec Londres et Pékin ne sont pas bons selon le gouverneur de la Banque de France. Le Figaro, dit le roi de Gallo, c'est celui qui a les cheveux violets, qui était associé à ce costume, à sa cravate. Ah voilà, oui. Ne sont pas de bons accords, car ils maintiennent des droits douaniers pénalisants et l'imprévisibilité. Oui, mais pour qui, pour nous? Putain, quand tu veux, il sera à la touffe dedans. Je pense que c'est horrible. On dirait qu'il a une crête. Avec un maximum d'autres partenaires de l'Amérique latine, dont le Mercosur à l'Asie, dès lors que ces accords sont équilibrés. Ah bah oui. Ben, c'est-à-dire qu'ils sont équilibrés, mais pour eux, pas pour nous. Voilà, c'est ça. Selon Londres, cet accord prévoit d'abaisser à 10% la surtaxe de 25% sur les véhicules britanniques pour un quota actuel de 100 000 voitures, tandis que les droits de douane sur l'acier et l'aluminium sont ramenés à zéro. Eh ouais. Bah, dans le cululu, hein, comme j'ai dit chaque fois. Alors là, on va à mesure, on descend. Le Parisien, ma prime rénov a tué mon entreprise. Le témoignage choc d'un patron qui a rendu les armes. Non, c'est-à-dire que le mec, tu vois, ça c'est là que tu vois qu'en vérité, les mecs, ils sont là que pour gagner des sous, et qu'après, ils calculent pas. Tu vois ce que je veux dire? Donc en fait, là, je vous résume, à peu près le schmilblick, c'est que Laurent, du coup, son prénom a été changé. En fait, il faisait ma prime rénov, c'est-à-dire il allait dans les maisons, il disait aux gens, ouais, enfin, où les gens, il disait, enfin, bon, on s'en fout. Donc, il faisait des trucs pour ma prime rénov. Donc, il mettait des chantiers en marche. Et en fait, il finissait les maisons, mais l'État lui remboursait pas encore. Voilà. Au lieu d'attendre de finir une maison, d'attendre que l'État te rembourse, même que c'est long, mais tu es sûr d'avoir les pépettes, non, le mec, il a enchaîné les chantiers. Et donc, comme l'État, ben, entre-temps, ils ont trouvé des trucs, ils ralentissent, parce que bon, du coup, ça coûte cher. Donc, ils ont plus les pépettes. Donc, enfin, ils ont plus nos pépettes. Donc, du coup, ils reculent, ils mettent des mois, des fois, pour payer un chantier. Et en fait, le mec, il s'est trop avancé, en fait. 11 millions de chiffre d'affaires, tu vois. 80 salariés, un carnet de commandes à 20 millions. Eh ouais. Mais 5 millions dehors, de 60% dû par l'ANA. Eh oui, voilà, c'est ça. C'est ça de travailler avec les aides de l'État. Tu vois, d'être un parasite. Tu as vu? Parce qu'il y en a un m'avait laissé, oui, une. Oui, mon fils, machin et tout, je sais pas quoi, il trouve personne pour venir travailler. Ouais, d'accord, et donc, il devrait supprimer toutes les aides. J'ai dit, ben, quoi, supprimer les aides aux entreprises? J'ai dit, tu vas voir ton fils, comme il va le garder longtemps, son entreprise. Ah, si on supprime toutes les aides? Non, non, toutes les aides. Toutes. Y a pas de souci. Je sais pas, je te l'ai dit, la France, elle tire le rideau. Ah ouais, non, la France, elle tire le rideau. Fin de Casa France, des centaines d'emplois supprimés, les magasins ferment définitivement. Econostrum, ça fait un peu chelou, hein. Point info, ah bah oui, des centaines de RSA bientôt. Ouais. Coup dur pour l'ameublement, Casa France tire définitivement le rideau. Ben voilà, 700 salariés. C'est bien. Ah, c'est combien d'heures? Sur TikTok, mort de rire. Il a fait une vidéo, il dit, ouais, alors, il dit pas où il est. Il dit, oui, les jeunes, ils veulent plus travailler, machin et tout. Il dit, oui, moi, je cherche 3 électromécaniciens, j'en trouve pas. J'ai pas eu une seule candidature. Non, mais je t'explique. Non, c'est bien beau de dire des trucs comme ça. Mais si tu es dans le trou du cul du monde, tu vois, qu'il n'y a rien aux alentours, un petit village, une petite ville, on va dire, mais que bon, tu vois, voilà. Et des électromécaniciens, il y en a pas beaucoup, tu vois, sur la France entière. Donc, va plutôt te plaindre à l'éducation nationale, tu vois, au truc d'orientation, de formation et tout, et demander des électromécaniciens, parce que je sais même pas ce que c'est, moi. Je connais des électriciens, je connais des mécaniciens, mais des électromécaniciens, c'est des spécialités, comme il a dit mon fils, tu ne trouves pas à tous les coins de rue, quoi. Donc il suffit que tu sois en Lozère, en Auvergne ou en Bretagne. Ouais, le mec, s'il habite à Marseille, il va pas aller se foutre en Bretagne. Tu vois ce que je veux te dire? Pour gagner 1500 € par mois. Non, c'est surtout ça, tu vois, parce que tu gagnes 3, 4, 5 000. Ouais, tu te dis, ça va, ça vaut le coup, quoi. Tu vois, je déménage, en plus, je trouve un logement facile, finger is a house, tu vois. Parce que du coup, les logements, il y en a plein de vides, tu vois. Et donc, je déménage vite fait.
et je vais prendre la place du mec électromécanicien dans le trou du cul perdu du monde, tu vois. Voilà. Et c'est là que tu vois le niveau du français. Tu vois ce que je te dis? Alors du coup, il en déduit que les gens, ils veulent pas travailler. Non, c'est pas ça. C'est comme moi, si j'ai une spécialité, mais que toi tu habites dans le nord de la France, je vais pas aller déménager dans le nord de la France pour gagner 1500 euros. On est bien d'accord. Je préfère au mieux rester à Marseille, peut-être faire un caissier ou homme d'entretien, ou je vais gagner le même salaire et je vais être chez moi, à côté de mes parents, ma famille et tout. Là, je vais déménager pourquoi? Je vais traverser la France entière pour 1500 euros par mois. C'est ça? Ah, alors du coup, les gens ils veulent pas travailler. Donc, c'est comme moi. Oui, il y a plein de places pour RQTH. Ah ouais, il y en a des places. Ouais, tu regardes, il y en a des places. Ingénieur, cadre, les trucs comme ça. Mais sinon, il n'y a pas pour une personne qui a par exemple un niveau bac secrétaire et qui a jamais bossé de ses 4 ans. Tu vois ce que je veux te dire? J'ai dit, c'est pas parce que tu laisses beaucoup de commentaires qui sont pertinents, intelligents ou que tu as raison en fait. Allez, on continue. Oui, parce que là, je vous dis, on descend. Le Figaro, déficit public. Le gouverneur de la Banque de France appelle à un effort de tous, à commencer par les plus favorisés. Ah bah oui, parce que les autres, tu les as pompés jusqu'à l'os. Ah ouais, non mais c'est sûr. Donc maintenant, il faut toucher la barre un peu plus haute. Ah ouais. Et à mesure où tu vas monter, jusqu'à un moment donné où tu pourras plus monter. Je t'explique. La prévision de croissance à 0,6 contre 0,7. Ouais, c'est comme l'Europe, quoi. C'est pareil. L'État doit rester exemplaire, mais pas seul. Ouais, bah alors déjà, tu vois, tu baisses ton salaire, tu as vu? Voilà, déjà ça nous fera faire des économies. Les dépenses sociales et locales augmentent encore de plus de 2% par an. Ben oui, ben si les dépenses sociales elles augmentent, c'est que peut-être on est un peu au bout des haricots, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? L'effort doit être partagé et juste. Et il faut qu'ils trouvent les pépettes. Ah, une autre bonne nouvelle. Économie matin. Budget 2026. Les mesures d'économie envisagées par le gouvernement Bayrou. Mon Dieu, j'aurais honte. Putain, déjà, j'étais pas fière de mon père, hein, non, parce que c'est vrai qu'à part ses yeux, qui étaient bleus, alors de bleu lagon, franchement, il avait des trop beaux couleurs, mon Dieu. Du coup, la forme, c'était pas ça. Mais il était pas beau. Vous voyez, mon père, vraiment, il était pas beau. Ma mère, c'était une belle femme. Et c'est toujours, d'ailleurs, sûrement. Mais lui, il est vraiment pas beau. Non, non, vraiment, il est pas beau. Non, vraiment. Gel budgétaire, le piège de l'année blanche. Une baisse mécanique de pouvoir d'achat pour les fonctionnaires, les retraités, les collectivités locales. Le tout pour un gain estimé à entre 10 et 20 milliards d'euros. Ben il en manque encore. C'est un one shot. Je dirais sur les sites de raconte. Ce sont des one shot. Ah ouais, non. Alors que ce n'est pas en 2026 qu'il faut faire des efforts, c'est en 26, 27, 28, 29, 30. Eh ouais. 31, 32, 33, 34, 35. Oui, alors on peut aller, c'est loin, hein, il y en a des chiffrages, je vais te dire. Bon, heureusement, ça s'arrête en 2050. Ouf. Ouais, parce qu'on meurt tous, du coup. Et pour cela, il faut modifier les politiques publiques. Deuxième axe, la TVA sociale ou le retour du totem empoisonné, légèrement la taxe sur la consommation, en échange d'une baisse des cotisations patronales. Et oui, non pas salariales. C'est-à-dire, autant tu cotises de plus en plus, mais tu n'as plus de chômage, tu n'as plus de droit à rien, la sécu, tu n'as plus de remboursement, les arrêts maladie, là, ils ont sorti une feuille qui a dû coûter des millions et des millions, soi-disant pour limiter les faux arrêts maladie, alors que maintenant, les arrêts maladie, c'est dématérialisé, ça part direct à la sécu, donc déjà, tu te poses des questions, tu te dis c'est pour quel genre de public, je vois pas qui maintenant n'a pas, enfin, ils ont le logiciel, c'est obligé. Donc, de quoi tu parles? Donc, en fait, ils ont fait des papiers, je sais pas pour quelle population, voilà. Et donc, eux, par contre, les patrons, ils vont de moins en moins payer. Ah ouais, non, c'est sûr. Coup de rabot sur les niches fiscales et les crédits d'impôt. Oui, crédit d'impôt au service à la personne, ben, ça fera du travail au noir. Sauf pour les gardes d'enfants ou l'aide aux personnes âgées. D'accord, les handicapés peuvent aller se foutre. Près de 26 professions bénéficient aujourd'hui de ces régimes avantageux. Ben, ça aussi, on va le couper. Hein? Alors, provoquera sans doute un tollé. Autre chantier évoqué, la réduction des opérateurs de l'État. Certaines agences pourraient être supprimées ou fusionnées. Oui. Yannick Neuder, ah oui, c'est le ministre de la Santé, a entrouvert la porte à une réforme explosive, la révision du périmètre des affections longue durée. Aujourd'hui, 12 millions de Français sont couverts à 100%. Ah bah oui, attends, oh, hey, en fait, à quoi ça sert? Il y a des personnes, on le sait, ils vont jamais être soignés, ça va s'aggraver. Donc, tant qu'à faire, pourquoi essayer de leur prolonger la vie? Il vaut mieux arrêter de suite, comme ça, il n'y a plus de soins palliatifs. Donc, la personne, elle souffre, la race maudite. Et donc, du coup, pour plus souffrir, elle demande de l'euthanasie. C'est pas bien, ça? Ouais, c'est pas tout. Ah ouais, non. Ça, c'est comme une, là où je suis, là, que j'apprends le français. Elle vient du Sénégal, et elle a pas d'enfant, elle a rien, elle a 61 ans. Et donc, pas la dernière fois. J'ai dit, mais vous habitez où?
Elle me dit, ben ça dépend. Alors j'ai dit, comment ça dépend? Elle me dit, oui, parce que je vis chez les gens. J'ai dit, mais vous n'êtes pas mariée, vous n'avez pas d'enfant? Elle me dit, oui, je suis mariée, mais mon mari, il est reparti au Sénégal. Ah, j'ai dit, lol, il est reparti au Sénégal, et donc j'ai dit, vous allez ici? Alors elle me dit, non, mais en fait, moi je peux pas repartir au Sénégal parce que je suis diabétique, et là-bas au Sénégal, je peux pas me faire soigner. Donc en fait, elle reste ici, elle gagne 650 € de RSA, et elle ne peut pas avoir un logement, parce qu'avec 650 €, comment dire, c'est le prix d'un logement, en fait. Et si elle prend un logement, c'est que 150 € la location logement. Donc ça lui ferait du 650 €. Si tu as un logement à 650 €, c'est pas possible, en fait. Et donc voilà, cette personne de 61 ans, peu cher, eh ben elle vit un peu chez sa copine, un peu chez son autre copine, un peu chez son autre copine, parce qu'elle peut pas avoir un appartement. Non, c'est bien, hein. Allez, on continue. Au féminin, ces médicaments et soins ne seront plus remboursés dès cet été. Voici les frais médicaux que vous allez devoir payer. Ah bah oui, faut payer les gars. Oh, avec tout ce qu'on vous prend. Quand même, faut un peu participer. Faudrait que tu peux faire des dons à l'État. C'est la crise. Cependant, certains médicaments jugés inefficaces restent utiles pour de nombreuses personnes. Ouais, mais s'ils sont inefficaces, c'est qu'ils sont pas utiles. La carte vitale, ouais. La carte inévitable. Moi, chaque fois, j'ai dit, ah putain, je vais sortir la carte inévitable. Ah ouais, non. Le Topalgic, voilà, ce médicament mélangeant tramadol et paracétamol était utile pour de nombreuses personnes pour leurs douleurs chroniques. Ou l'actiskénan, une sorte de morphine à libération rapide. Ah, ça, par contre, pour les douleurs aiguës. Ça devait être bien. Tu peux plus te prendre des antidouleurs, ok, on est ok, heureusement que moi, c'est de la gabapentine. C'est compris comme des neuroleptiques, donc du coup, j'y ai droit. Parce que bon, tout ce qui est tramadol et tout. Alors, par contre, d'afalgacodine, ils envoient. Hein. Moi, je te le dis, mon vétérinaire, je vais dire. Ou mon facteur. Il envoie. Vous y allez, là, avant, il m'a... J'ai une 15 boîtes à la maison. Alors que c'est de la codéine. Non, non, mais. Et donc, vous avez mal. Donc, vous avez plus d'antidouleur, là, sur rapide, par exemple. Ou, bon, le Topalgic. Mais bon, tramadol, tu peux encore l'avoir. Effet rapide. Donc, du coup, tu souffles la race maudite. Donc, du coup, tu en as marre de vivre. Et donc, du coup, tu te fais euthanasier. Alors, contre l'arthrose. Il y a des médicaments contre l'arthrose? Ah, les traitements de confort. Non, je croyais les médicaments, parce que j'allais dire, ok, médicaments. Vous vous rendez compte, on n'a même pas les médicaments contre l'arthrose. Non, non, mais lol. Consultation ostéopathique de secteur 1. Bon, pour aller vous faire, un papaouté. Les personnes souvent de troubles musculo-squelettiques pouvaient faire ces consultations. Elles deviennent non conventionnées, donc non remboursables. Enfin, on a certains examens biologiques de routine. Je vous explique, ce qu'il y a de bien, c'est qu'à la CMU, vous pouvez vous faire tous les actes médicaux que vous voulez et rembourser. Même que c'est plus remboursé, fait qu'il faut normalement la mutuelle, mais avec la C2S, vu que c'est votre mutuelle, donc il y a tout qui est remboursé. C'est ça qui est bien. Ah ouais, mais faut, attends. Chacun son parasite, hein, je dis. Un bilan biologique. Ah, d'accord. Eh ben voilà. Par exemple, là, un bilan biologique apparemment pris en charge à 60% par l'assurance maladie pourrait désormais être intégralement à la charge du patient. Mais ça, je suis remboursé par la C2S. Sauf si pris en charge par une mutuelle. Bon, là, ça fait 2 fois qu'il me dit de faire la prise de sang, j'ai pas fait faire, je compte pas la faire. Ah oui, surtout, faut pas faire de l'automédication. Voilà. Non, c'est bien. Couche après couche, on arrive au centre de la Terre. Ah ouais, non, ouais. Radioclassique.fr. Dette, la France emprunte toutes les 2 semaines 12 à 15 milliards d'euros. Ah ouais, c'est bien. Affirme l'économiste Christian Saint-Étienne. Ah ouais, non. Comment sauver la France et l'Europe? Ben non, du coup, comment sauver l'Europe, hein, puisque la France, elle n'existe plus. C'est celle du lapin dans les phares d'un 4x4 américain. Ah ben oui, c'est parce qu'elle le veut bien. Je suis économiste et je fais une analyse lucide. L'Europe est un échec. D'après lui, cela fait 20 ans que l'Europe ne connaît plus aucune croissance mondiale. On l'observe avec les données de 2024, année où l'économie de l'Union européenne a connu une croissance de seulement 1%, tandis que l'Inde a connu une augmentation de 6,2%. Une intervention du FMI. Actuellement, le gouvernement français doit trouver 40 milliards d'euros d'économies pour réduire le déficit public, maîtriser la dette. Ah ben là, avec le truc, c'est 150 milliards, hein, je t'explique. Une solution, la réforme des retraites. Bah oui. Et regarde, déjà, moi, j'ai 54 ans, je suis RQTH, je trouve pas de boulot, tu vois. Donc, t'imagines à 60 ans, tu vois, ou à 64 ans. Tu vois ce que je veux te dire? Parce que pas tout le monde va garder son boulot de 25 ans à 67 ans. 67 ans. Mais t'imagines 67 ans? Moi, pour que j'ai la retraite à taux plein, il faut que je travaille encore 40 ans. C'est-à-dire jusqu'à 94 ans. Si je trouve que je travaille maintenant, je travaille jusqu'à 67 ans. Oui, les profs, les trucs comme ça. Mais parce qu'après, ils font des formations, les gens qui ont été cadres et tout, tu vois. Oui, eux, ils peuvent travailler jusqu'à 67 ans.
Les mecs, une femme qui a fait femme de ménage, qui a fait cantinière, qui a fait caissière, qui a fait, je ne sais rien, serveuse et tout, à 60 ans, elle est morte, tu crois quoi? Et un mec, pareil, qui a fait le BTP ou quoi, il est mort, hein. Marianne, ministre millionnaire, le gouvernement Bayrou mal placé pour demander des économies. Oui, non, parce que j'ai essayé d'arranger le truc. C'est la saison des bourgeons. Très riche. D'abord, il y en a deux qui sautent évidemment aux yeux, qui occupent des postes clés, le ministre de l'Industrie, Marc Ferracci, et celui de l'Économie. Ah bon, oui, Éric Lombard, qui possède le plus gros patrimoine net selon les déclarations rendues publiques. Le ministre de l'Industrie, 23 millions d'euros. Je te dis comment il a fait pour avoir cet argent. Ça devrait pas être possible, ça. Les mecs qui travaillent pour l'État, normalement, ils devraient vivre. Normalement, en fait, tu devrais pas avoir un patrimoine de 23 millions d'euros. Même que c'est ton grand-père, arrière-grand-père ou je ne sais rien. Alors, voilà, capital de la société Icar Finance. Éric Lombard. Bon, oui, 21 millions d'euros. Ah ouais, non, mais là, on va faire un palmarès. Voilà, parce que lui aussi, c'est Société SAS Almaera, qui valent en tout plus de 6,8 millions d'euros. Cette même entreprise lui a versé également 6 millions d'euros au cours de l'année précédente. On apprend également que le locataire de Bercy possède également un piano à queue d'une valeur de 45 000 euros et d'un voilier RM 1070 d'une valeur de 140 000 euros. Oh bah oui, le Karachi Tadaki, 420 000 euros de pièces de joaillerie. Oh bah oui, attends, oh bah elle aime les bijoux, elle est coquette. Ça va, on peut être un peu coquette quand même. Véronique Louagie, ministre chargée du commerce, de l'artisanat et des PME. Ah ouais. Alors, 5,5 millions d'euros. Ah non, c'est bien. Juste derrière elle arrive son collègue aux affaires étrangères, Jean-Noël Barrot, avec un patrimoine de 5 millions d'euros. Oh, le premier ministre loin derrière, 1,3. Oh, mon minouchette. La moyenne du patrimoine net de l'ensemble des membres du gouvernement s'élève à environ 2,6 millions d'euros. Pour les moins riches, alors c'est qui? Manuel Valls, oh, minouchette, oh, bon, oui, oh, 130 000, oh, quel clochard. Ah, c'est pas un clochard, ah, bah oui, c'est un clochard. Alors, et Gérald Darmanin, 77, mais ah ouais, mais ça c'est parce que c'est un arabe. Eh ouais. Moi je te le dis, ça c'est parce que c'est un bougnoul. Ah ouais, non, c'est une bougnoul. Ah ouais, non, ça les bougnouls, ils sont toujours mal payés. Oh, attendez, c'est pas fini. Non, c'est pas fini. Ben voilà, ancien banquier, ce ministre qui demande des efforts aux Français avec un patrimoine de 21 millions d'euros. Marie-France, alors là, carrément, ils ont fait un truc exprès sur Lombard. 67 ans. Une petite maison de 240 mètres carrés en plein Paris. Oh bah oui, écoute, d'une valeur de 6 millions d'euros à l'intérieur. Celui-ci a effectué environ 400 000 euros de travaux. Ma prime rénove. C'est ma prime, ah ben non, c'est ma prime rénov, ça. Appartement dans Paris à hauteur de 50%, sa valeur 1,4 million d'euros. L'homme politique a également une résidence secondaire de 410 mètres carrés en Bretagne. Oh bah oui, 600 000 euros. À la tête de plusieurs sociétés. Oh bah écoute. Oh, il a aussi ouvert une assurance vie avec plus de 1,7 million d'euros. Et pour terminer, on retrouve également sur la déclaration publiée un voilier 140 000 euros au piano à queue, des objets d'art évalués à 612 000 euros. Ah voilà, celle-là on l'avait pas. Et là, on va passer alors du côté plus justice, hein, fait divers, public. Christophe de Chavannes condamné, fini la voiture, place à un nouveau moyen de transport, le train. Ouais. Excès de vitesse et conduite sous l'emprise de stupéfiants. Oui, alors, stupéfiant, toi, tu te dis, ouais, ça va, il a fumé de petits wage, putain, c'est bon, quoi. Non, il a, voilà, 120 km/h sur une route limitée à 80. Cocaïne, 1200 euros d'amende. Oh, ben il se retire à la campagne. Un âne, des moutons, des canards mandarins. Eh ouais. Ah ouais, non, canard ninja et 3 chiens. Reste avec les animaux, c'est mieux. On retourne un peu sur de la société. Oh, c'est magnifique. Non, c'est bien. Oh, bon, je dirais un peu dans le quartier. Alors, le Figaro, cette route marseillaise, est tellement jonchée de déchets que la circulation devient impossible. Ah oui, ben, je vous mettrai les photos. Vous croyez que c'est quoi ça? Tous les sacs blancs, là, c'est tous des sacs de BTP. À gauche, la photo, là on voit toutes les fenêtres, tout ça aussi, c'est les entreprises de BTP. Et là à droite, par contre, ça c'est des particuliers, mais des fois, c'est des personnes qui récupèrent les appartements et qui les vident et qui les foutent là. Voilà. De la Valentine, ah bah ça alors. Entre l'entreprise d'équipement de fermeture solaire Cosiwi et la fleuve de l'Uvonne, la situation perdure depuis au moins 4 années. Oh bah oui, à peine les déchets sont-ils enlevés qu'ils réapparaissent. Non, c'est bien. Ah ouais, ils ont mis des caméras. Ah oui, des amendes. Ah oui, 185. Bah oui, non, mais attends, ils te les mettent en ville. Moi, ça fait la deuxième que je me prends de contravention.
avec mon scooter parce que je me gare sur le chapitre alors qu'il n'y a jamais personne qui passe, tu vois. Voilà, donc ça fait, j'en suis à 70 € là. Non, non, mais lol, la blague, j'ai trop les nerfs. Donc maintenant, je vais être obligée de me garer à la gare Saint-Charles, de descendre toute la rue là, pour arriver au chapitre, pour pas qu'ils me... Parce qu'en haut, ils emmerdent pas, c'est en bas. Mais il faut pas de garage pour scooter, je me mets où? Non, non, il faut que ce soit piéton. Alors par contre, tu as les vélos, ils passent à 800 km/h, tu as les trottinettes, elles passent à 800 km/h, et tu as que des blancs. Voilà. Et après, quand tu descends, que tu arrives vers la poste, là, tu as que des marginaux. Voilà. Alors par contre, eux, ils dorment par terre, tu vois, ils sont complètement défaussés, ça fume, ça boit, ça crie, ça se bat et tout, et là, les condés, ils disent rien. Par contre, toi, tu es garé en haut, entre deux arbres, en scooter, ils te foutent une amende. Voilà. Alors que normalement, c'est interdit d'être alcoolisé sur la voie publique, hein. Donc normalement, ils devraient tous les prendre et leur dire dégage. Non, non, ils ont les chiens, ils ont aussi, ils sont là. Tu les vois, ils sont au bout de leur vie. En plus, avec la chaleur et tout, et je t'explique même pas. Eh ben voilà, ils sont tranquilles. Par contre, toi, tu gardes ton scooter parce que tu fais bénévole pour apprendre le français à des gens qui ont des difficultés à l'éducation nationale ou pas. Eh ben là, c'est pas possible. France, à Marseille, la chef de l'office anti-stupéfiant de Marseille et son adjoint mise en examen. Ah oui, alors il y en a une, elle m'a marqué sur ma chaîne TikTok, elle a marqué ouais, ils étaient de quelle origine? Ben, c'est des blancs. Hein. Ma chérie, tu crois que la patronne de l'antenne marseillaise de l'office de lutte contre les stupéfiants, c'est une bougnoule ou une bamboula? Hein, franchement. Non, non, mais lol. Complicité de faux en écriture publique et atteinte à l'intimité de la vie privée. Un nouveau rebondissement dans l'enquête que dirige la police des polices sur le fiasco de l'opération Trident. Ah, c'est 2 de plus, voilà. Vaste coup monté par les services antidrogue marseillais pour faire tomber le barreau de la drogue. Ah bah là, ils ont fait tomber mais pas le barreau. Eh ouais, de graves problèmes de corruption au sein de la police, toute blanche. Ah ouais, non, je précise, parce que la chef de l'unité et son adjoint ont été mis en examen. La commissaire divisionnaire est notamment soupçonnée d'avoir fait installer des caméras de surveillance sans autorisation, interdiction d'exercer. La chef de l'OFAST n'est ni mise en examen pour corruption, ni pour trafic de cocaïne, ni pour importation de stupéfiants en bande organisée. Ouais, je te dirais, heureusement. Oui, voilà. Elle conteste vigoureusement toute infraction pénale de sa part et défendra son honneur. Ah oui, c'est comme il y en a un aussi, il y en a plusieurs. Oui, la French Connection. Ça n'a aucun rapport. La French Connection, c'était des mafieux qui produisaient de la poudre, de la coco la plus pure qui pouvait exister au monde à l'époque, et il y avait des condés pour les arrêter. Là, ça n'a aucun rapport, c'est les condés qui trafiquent. Non, non, mais lol, les mecs, ils vont te comparer des trucs, genre, j'ai posé mon truc. Non, non, mais ça n'a aucun rapport, en fait. Voilà, tout ça pour arrêter le trafiquant Mohamed Mimo Dia. Eh ouais, 400 kilos de cocaïne volatilisée. Ah ouais, là, mais ça va. Oh, bah, soupçonné de s'être servi. Non! Il l'a envoyé direct à Paris. Ah ouais, là, il l'a envoyé direct à l'Assemblée nationale, l'Élysée, tu as vu, voilà. Non, non, m'a fait rire. L'autre, elle m'a dit de quelle origine les condés. Non, non, mais lol, c'est une blague. Tu crois que c'est ceux qui mettent les contraventions ou quoi? Tu crois que c'est ceux qui sont en vélo? Tu crois que c'est... Non, non, là, c'est la chef de l'OFAST. Lol, la blague. Et d'ailleurs, c'est qui la chef de l'OFAST? Voilà, Stéphanie Charbonnier. C'est une bougnoule ou une bamboula? Vas-y, explique comment. C'est une bougnoule ou une bamboula, Stéphanie Charbonnier? Hein? Voilà, je me doute. Non, non, mais lol. Oh, les gens, ils sont tellement racistes, et on leur a tellement lobotomisé la tête, que dès que tu parles de trafic, de suite, c'est des bougnoules et des bamboulas. Même dans la police, tu crois que vraiment, les cadres sup, dans la police, c'est des bougnoules et des bamboulas. C'est ça? J'ai marqué, ton racisme t'aveugle, en fait. Ah ouais, non, ton racisme t'aveugle. Non, non, c'est des beaux petits Français, bien blancs. Ah oui, 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 bien Stéphanie Charbonnier. Je veux dire, bon, tu vois? Non, non, les mecs, ils sont lobotomisés. Trafic, drogue, bougnoule, bamboula. Ah ouais, non, c'est des condés bien français. Ah oui, des beaux petits blancs. D'ailleurs, comme il y en a plein, ils ont dit, on n'entend pas le RN, là. Hein. Dire, oh putain, c'est quoi ce délire? Comment ça se fait que la chef, enfin l'ancienne chef de l'OFAST, l'Office de la répression des stupéfiants, machin et tout, elle a été machinée avec 2 commissaires, 3 commissaires, sur une histoire de trafic de cocaïne. C'est quoi le délire? Ah ben non, là, on ne dit rien. Eh ben oui, c'est normal, c'est des blancs. Lol, la blague. Ah, je vous jure, les gens, des fois, il vous faut péter des cas. Vous vous dites, putain, mais ils ont quel niveau, quoi? Oh, le niveau, il est tellement bas. Ah ouais, non, non, il est tellement bas, le niveau. Ah ouais, vraiment. Vraiment, vraiment. Alors, là, c'est la vite fait, non, parce que c'est la vite fait. Alors, notre dilatateur national, hein, Bruno Le Maire, qui devait mettre à genoux la Russie, hein, ça se voit. Nous devons les copier. Bruno Le Maire, inquiet pour l'automobile, appelle les constructeurs français à s'inspirer des Chinois. Oui. Ok. Alors,
sans commentaire, hein, je veux dire, bon, voilà. On a la dernière de Gérald Darmanin. Ah oui, parce que du coup, on n'a pas fini, attendez, oh. 2027, hein, oui, il faut en mettre, hein, entre-temps. Diviser par 2 l'assurance chômage, la proposition choc de Gérald Darmanin. Ah oui, il a dit, moins de 35 ans, on te coupe là. C'est-à-dire que tu vas cotiser. C'est-à-dire, imaginons, tu commences à travailler à 18 ans. Tu vas cotiser. Tout cotiser. À 30 ans, tu tombes au chômage. Donc, tu as cotisé pendant 12 ans. On est OK. À 30 ans, tu tombes au chômage, ben, tu toucheras. Voilà. Jusqu'à 35 ans. Ouais. Non, parce que c'est pas normal. Ah ouais. C'est pas normal qu'à 30 ans, tu tombes au chômage, quoi. Voilà. Ben, on a fini sur celle-là. Ouais, là, parce que celle-là, elle était rigolote. Non, moi, j'ai bien aimé le mec. Le mec, il travaille de 18 ans jusqu'à 30 ans. Il tombe au chômage parce que sa boîte, elle ferme. Eh ben, non, il touchera pas le chômage. Voilà. Malgré qu'il est cotisé de 18 ans à 30 ans. Non, il touchera pas. Ah ben non. Attends, trop jeune. Ouais, non, trop jeune. C'est comme la retraite. 67 ans. Eh ouais, non, attends, 66 ans, trop compliqué. Ouais, sachant qu'à 50 ans, tu es au chômage, voilà. Mais non, 67 ans. Non, mais je pense qu'il va arriver à 70. Non, facile, tranquille. Non, parce que les Français, du coup, ils s'en foutent. Oui, il y en a une aussi, je sais plus où, elle avait commenté sur un truc des retraites. Oui, moi, j'ai cotisé toute ma vie pour les retraites. Il y en a eu, le Ripodino, tu as compris le système, en fait. Les gens, ils comprennent rien, je vous jure, ils posent des commentaires, ils comprennent rien. L'autre qui me dit, supprimer le RSA, tu vas aller bosser. Mais ça ne changera pas mon âge, mon état de santé. Mais je veux dire, c'est quoi le délire? L'autre qui me dit, ouais, c'était quoi leur origine? Non, mais c'est une blague. Comment? L'origine de quoi? De la commissaire, de la chef de l'OFAST? Tu crois que quoi? Tu crois qu'elle s'appelle comment? Nassera Boulili? Non, elle s'appelle Stéphanie Charbonnier. Ah ouais, non, c'est une belle blanche. Ouais, sûrement avec de beaux cheveux blonds et tout, magnifique. Ah ouais, non, magnifique. On a un problème en France. Ouais, vraiment. Bon ben voilà, j'ai terminé pour France, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, vous aura fait passer quand même un bon moment. Non mais vraiment on a des trucs vraiment rigolos. Et d'ici ma prochaine vidéo, donc Europe, hein, là aussi j'ai de belles choses en Europe. Prenez soin de vous, restez au frais, hydratez-vous, et à bientôt pour une prochaine vidéo.